Merci frère pour le témoignage. C'est vrai que nous avons besoin d'entendre que Dieu guérit encore aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera demain. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin d'écouter le message de l'Évangile. Je crois que ce matin, il y a une directive dans les chants, dans ce que le pasteur a pu parler au milieu des chants. Je crois qu'il y a quelque chose. Le frère a parlé de foi, et je vais parler de la foi. Le frère a parlé de son âme et de la guérison, et je vais parler de l'âme et de la guérison. C'est là où on a besoin d'être dans l'esprit de Dieu. On ne vient pas que seulement pour chanter, pour combler la réunion. Il y a quand même une directive, une direction de Dieu pour que l'Église puisse ressortir fortifiée, renouvelée. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur, parce que dimanche passé, le Seigneur a béni là-bas à l'église de Toulouse, Minime, et on a pu voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a eu 2 baptêmes du Saint-Esprit, il y a une dame qui venait pour la première fois, une Algérienne, il y avait une autre personne aussi, espagnole, qui venait pour la première fois. Ça vaut le coup de prêcher le message de l'Évangile, avec le masque ou sans le masque, nous voulons glorifier le beau nom de Jésus. Avec Zoom ou sans Zoom, on prêche l'Évangile. Avec YouTube, Instagram, Piqué, Golégram, gloire à Dieu, on prêche le message de l'Évangile. Gloire à Jésus, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, nous avons besoin de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 6, au verset 5. Alléluia. ¿Hay españoles aquí? No, il n'y a pas d'espagnol. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De? Guinée équatoriale. Ah, Guinée. Gloria a Dios. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénit son pays aussi. Gloire à Jésus. Alléluia, 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. On peut dire Amen? Amen. Il vous obéirait. Et Matthieu chapitre 21, 21. Matthieu chapitre 21, 21. C'est Jésus qui vient de sécher le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. Et au verset 21, il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Vous le croyez ça, ce qu'il dit le Seigneur? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans les textes du Nouveau Testament, que Jésus avait des disciples. Lorsque Jésus va commencer son ministère, il aurait pu le commencer tout seul, il aurait pu imposer les mains, il aurait pu faire tout seul. Jusqu'à la Pentecôte, il aurait pu faire tout seul. Mais il a pris des disciples pour les avoir avec lui, pour les former et pour les envoyer proclamer le message de l'Évangile. Et c'est intéressant de lire leur demande à ses disciples. Lorsqu'ils vont venir vers Jésus, un jour ils vont dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Hein, c'est drôle, hein? Enseigne-nous à prier. Et là, ils vont demander au Seigneur que le Seigneur augmente la foi, qu'il augmente leur foi. Et ils vont vouloir une quantité de foi. Et Jésus va les réduire avec cette définition. Et le Seigneur le dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Et la graine de sénévé, c'est le grain de moutarde, c'est la semence la plus petite semence. Alors eux, ils demandent beaucoup de foi et Jésus les réduit à la qualité de la foi. Amen. Ce n'est pas une grande foi qu'on doit avoir. C'est vrai que le Seigneur
a honoré la foi du centenier, de la syrophénicienne. Le Seigneur a récompensé cette foi. Vous avez une grande foi au centenier. Il a dit, tu as une grande foi à la syrophénicienne qui vient chercher secours pour sa fille. Il va dire, tu as une grande foi, la qualité de la foi. Et nous avons besoin d'avoir cette qualité de la foi pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et je crois qu'on n'a pas besoin de savoir si on est un grand nombre ou un petit nombre. Ce qu'on a besoin, c'est d'être des hommes, des femmes remplis de foi, remplis de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu et de voir les miracles du Seigneur. Amen. Et avec cette foi, on peut voir la gloire de Dieu. Je suis à Cuba avec les frères de l'AEP et un frère vient me dit tu pourrais m'amener chez le coiffeur. Alors donc je l'amène chez le coiffeur et pendant il avait 4 cheveux, le pauvre, parce qu'il était presque chauve. Et je dis, je ne sais pas pourquoi il veut aller chez le coiffeur, mais on a été chez le coiffeur. Alors ce n'est pas les coiffeurs comme ici, super classe. Et là on était en train d'attendre. Et pendant qu'il coupait les quelques cheveux qu'il avait sur la tête, j'ai vu une inscription sur un des murs. Ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème, mais dis au problème, j'ai un grand Dieu. Et ça m'a interpellé. Ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème, mais dis au problème, j'ai un grand Dieu. C'est un peu ce que Jésus a dit là dans Luc chapitre 17. Si tu dis à cette montagne, à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et la montagne, jette-toi dans la mer, c'est possible, c'est possible. On a besoin de parler aux éléments pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Et avec cette inscription, ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème, mais dis au problème, j'ai un grand Dieu. C'est ce que nous avons besoin de confesser, de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est vrai que parfois, nous allons passer par des moments difficiles. Et je crois que cette période de 3 mois et quelques, c'est des mois difficiles. En Espagne, je suis espagnol, je suis français, mais j'habite en Espagne. Je suis resté confiné pendant ces 3 mois. Ça fait quelques jours que j'ai pu être libre lorsque la frontière s'est ouverte. Et donc, c'est vrai que c'est contraignant, le masque, parler, aller... ne pas sortir, je vais acheter le pain, la police elle m'arrête. En Espagne, où tu vas? Il voulait me mettre 135 €. Je dis non, tu ne me mettras pas le procès 135 €, je vais acheter le pain. Et vous voyez, il y a des contraintes. Et c'est vrai que nous vivons ces moments difficiles. Mais ce matin, je lisais les chrétiens en Chine. Mais non seulement ils ont le confinement, mais ils ont la persécution. De plus en plus, on persécute les chrétiens chinois. Et vous savez qu'ils sont en train le gouvernement, il est en train de détruire toutes les églises. Depuis quelque temps, il y a plus de 6 000 à 7 000 églises qui ont été complètement détruites. Et je crois que nous avons besoin de prier pour eux. Nous, des fois, on dit, oh, il faut mettre le masque, il faut pas sortir à cette heure-là. Et c'est vrai que c'est contraignant, mais il y a d'autres chrétiens comme vous et comme moi. Non seulement ils subissent le confinement, mais ils sont persécutés, ils sont rejetés, ils sont méprisés. Et pourquoi? Parce que le diable sait qu'il a peu de temps et il est en train de faire une œuvre. L'église de Chine est une église qui est en train de grandir à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Ils ne se réunissent pas comme nous, ils se réunissent d'une manière secrète. Il y a l'église religieuse, l'église chrétienne gouvernementale, où on doit s'inscrire comme nous aujourd'hui, mais il y a l'église parallèle qui veut voir la gloire et la puissance de Dieu. Et je lisais ce matin dans ces informations que le gouvernement, il veut changer la parole de Dieu. Il veut changer la parole de Dieu en infiltrant des idées, des pensées de Confucius et de Bouddha et du socialisme et du communisme et essayer de extraire certains versets de la parole de Dieu qui les dérangent pour mettre leurs pensées. Et ils seront obligés d'avoir ce livre.
Mais gloire à Dieu, nous croyons que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Même s'ils infiltrent des idées de Mao, même s'ils infiltrent des idées socialistes, bouddhistes ou de Confucius, il y aura la parole de Dieu. Amen. Même s'ils tombent rien que sur ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour moi, ça suffit pour qu'un homme puisse se convertir, se donner à Jésus. Amen. L'amour de Dieu. Nous périssons dans nos péchés et nous avons la solution dans les meurtrissures et dans l'amour de Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que nous allons au Brésil, ils ont édité une nouvelle Bible. Vous voyez, et ça rentre. Et ça, c'est le mouvement homosexuel et tous ces mouvements qu'il y a encore aujourd'hui. Alors, ils ont appelé la Bible du genre. Vous avez entendu parler de ça? Oui, il faut s'informer. Et alors, c'est la Bible comme ça, il n'y a plus masculin ni féminin. Vous m'avez compris? Il n'y a plus l'homme, il n'y a plus la femme. Il y a le genre humain. Pourquoi faire? Pour déstabiliser tout ce que le Seigneur a dit. Amen, celui qui fait le péché, c'est péché. Et on veut en le extraire, ce mot péché, ça dérange. Mais nous avons un message. C'est le message de l'Évangile. Ces idées n'arrêteront pas l'œuvre de Dieu. Amen. Ces pensées n'arrêteront pas l'œuvre de Dieu. Ces manigances n'arrêteront pas l'œuvre de Dieu. L'Église va aller de l'avant. C'est vrai, elle va souffrir. C'est vrai qu'il va y avoir des moments difficiles. Mais gloire à Dieu, nous allons voir la manifestation de Dieu dans ces ténèbres. Et nous avons chanté tout à l'heure, il est la lumière, alléluia, dans le noir. Amen. Et nous avons besoin de dire non seulement bienvenue, Esprit de Dieu, bienvenue Saint-Esprit, mais reste avec nous, remplis-nous, alléluia. Ne dis pas ce matin, j'ai un grand problème, ne dis pas j'ai une grave situation, une épreuve assez grande, j'ai des obstacles, j'ai des problèmes haut la tête, mais dis au problème, j'ai un grand Dieu, alléluia. C'est vrai que notre frère est passé par des moments difficiles. C'est vrai que notre frère, pendant ces 3 ans d'épreuve, il était arrêté par des médicaments, en relisant, contradictoires. Mais gloire à Dieu, à la fin, c'est la victoire. Amen. Et nous avons besoin de connaître la victoire. Nous avons besoin de connaître ces moments extraordinaires. Amen. Nous ne voulons pas arrêter l'œuvre de Dieu. Le diable veut nous arrêter. Le diable veut nous paralyser. Le diable veut nous faire peur. Mais nous avons celui qui a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde le donne. Alléluia. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de nous ressaisir et de voir la grandeur de Dieu. Bienvenue, Esprit de Dieu. Bienvenue Saint-Esprit, mais reste dans ma vie. J'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être baptisé. Dimanche matin, je disais aux minimes, nous ne sommes pas l'église seulement assemblée de Dieu. Ça, c'est une dénomination, mais nous sommes l'église pentecôtiste et ça, c'est une expérience. Alléluia. Nous avons besoin d'être cette église baptisée dans le Saint-Esprit et être cette église de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est une expérience. Amen. Amen. Vous le croyez cela? C'est vrai qu'Assemblée de Dieu, c'est une dénomination, baptiste, c'est une dénomination, méthodiste, c'est une dénomination, mais pentecôtiste, c'est une expérience. Alléluia. Lorsqu'ils étaient dans cette chambre haute et ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Et d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Enseigne-nous à prier, augmente-nous la foi, que rien ne nous arrête. Nous voulons continuer. Merci Seigneur, ce matin je visitais le local. Vous avez j'allais dire en espagnol, vous avez un outil, j'allais dire un instrument. En espagnol, c'est un instrument. Vous avez un outil extraordinaire. Amen. Et là, quand j'arrivais, je ne connais rien de Toulouse, hein, mais je vois tous ces immeubles. J'ai dit, Seigneur, touche ces hommes, touche ces femmes, touche ces maghrébins, touche ces noirs, touche ces beurs, touche ces gris, touche ces verts. Amen. Que l'église se remplisse. Amen. Parce que moi, je ne sais plus si je suis blanc, beurre, gris, ou parce que je m'appelle Martinez. D'accord? Là-bas, quand j'étais en Algérie, on m'appelait le français. Quand je suis en Espagne,
on m'appelait le français aussi, et quand je suis ici, on m'appelle l'espagnol. Alors, je ne sais plus ce que je suis. Mais gloire à Dieu, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et nous avons cette identité, que nous avons été sauvés par le même sang, par le même sauveur. Nous avons été lavés, purifiés. Gloire à Dieu. Que rien ne nous arrête. Ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème, mais dis au problème, j'ai un grand Dieu. Et il y a eu des situations où on a vu des choses extraordinaires. Ce matin, j'étais en train de relire toutes ces versets, ces passages où il y a eu un manque de foi, où il y a eu une limitation humaine dans l'illimitation de Dieu. Dieu est grand, amen. Amen. Voilà, je veux revenir à ce que le frère a dit tout à l'heure dans le chant, Dieu est grand. Oui, mon âme bénit l'Éternel, 103, verset 1, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que vous pouvez le dire? Ne faites pas ça. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Et le psaume 104, c'est la même chose. C'est David qui dira, mon âme bénit l'Éternel. Ô Dieu, tu es grand, infiniment grand. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de croire dans l'infiniment grand de Dieu, dans l'immensité de la grandeur de Dieu. Dans notre petitesse, des fois, on est en train de limiter Dieu. Combien de personnes ont limité Dieu dans l'Ancien Testament? C'est cette femme qui a un besoin dans sa maison. Il y a le juge, il y a les policiers, les créanciers qui vont venir pour prendre leur enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a une dette. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a le prophète qui vient. Et avec un peu d'huile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle. Il va dire, est-ce qu'il y a des vases vides? Va chez les voisines. Alors elle a tapé chez Fatima. Fatima, donne-moi des vases. Et là-bas, chez une autre, chez Sarah, donne-moi des vases. Oui, tiens, prends des vases. J'en ai là, j'allais les casser. Mais prends-les. Et le Seigneur a fait le miracle. Et quand la femme, la veuve a dit à son fils, il y a d'autres miracles, il y a d'autres vases, il n'y en avait plus. Et la parole de Dieu nous dit que l'huile s'arrêta. C'est dommage. L'huile s'arrêta. Nous avons besoin que l'huile continue. Et nous avons besoin on est là. Là, aujourd'hui, le pasteur, il peut dire, aujourd'hui, je suis l'église complète. On est complet. Alléluia. On est tous. Mais nous avons besoin que d'autres chaises vides soient remplies. Et pas des chaises vides, des cœurs vides soient remplis. Amen. Et nous avons besoin d'aller les chercher. Et comme ça, l'huile du Saint-Esprit va les toucher. Amen. Va les bénir. Gloire au Seigneur. Il y avait un autre roi aussi, un autre Élisée, il dira au roi Joas, il lui dira, ouvre la fenêtre, prends ton arc et tes flèches, et tire une flèche, et dit délivrance. Il tire la flèche, Joas, et après il lui dit, voilà, continue et frappe. Et combien de fois il a frappé? 3 fois. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es arrêté? Il fallait taper 4 fois, 5 fois, 6 fois, et tu aurais exterminé tous tes ennemis. Et parfois on est comme ça, oui, un peu, ça va. Non, on veut plus avec le Seigneur. Parce que notre Dieu est infiniment grand. Jean chapitre 3, verset 34. Il ne donne pas son esprit avec mesure, au goutte à goutte. Il donne des fleuves d'eau vive. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin ce matin de ces fleuves d'eau vive. N'arrêtons pas l'œuvre de Dieu. N'arrêtons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Mais soyons libres et que le Seigneur nous remplisse et nous remplisse. Alléluia. Je vais aller plus vite. À quelle heure il faut que je finisse? Écart, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, la mer Rouge n'a pas arrêté le peuple d'Israël. Amen. Quand Dieu dira, et j'ai aimé ce que le frère a dit, quand Dieu dit, il faut que Dieu dise. Mais des fois, il dit, mais nous, on n'écoute pas. Dieu avait dit à Moïse, dis-leur, laisse aller mon peuple. Donc, après, il y a eu tout un dialogue entre Moïse et Pharaon. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, ils sont sortis de l'Égypte et ils étaient en route vers la liberté, vers le pays promis. Et la parole de Dieu nous dit,
qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont sortir, ils vont se retrouver devant la mer Rouge. Et là, impossible d'avancer. Et lorsqu'ils veulent reculer, il y avait l'armée de Pharaon avec ses chars qui venaient à leur trousse. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont se retrouver en sandwich, dans une impasse. Alors, avancer, c'est se suicider, et se rendre, c'est mourir. Que faire? Impossible d'avancer, impossible de reculer. On est arrêté, on est paralysé. D'où nous viendra le secours? Si le secours pour aller de l'avant, c'est pas possible, et le secours pour aller en arrière, c'est pas possible, d'où nous viendra le secours? Il y a le psaume 121. Le secours me vient d'en haut, alléluia. Et c'est d'en haut que le Seigneur, il va faire souffler un vent extraordinaire. Et c'est avec son bâton, quand il va lever le bâton, que la mer va s'ouvrir. Inaccessible. Il n'y a pas d'accès. Impossible. Et parfois, on est dans des situations comme le frère, il prend un médicament, ça lui fait mal. Il prend un autre médicament, c'est ailleurs. C'est le pancréas qui s'enflamme. On ne sait plus comment faire. Mais la solution vient de celui qui est mort pour nous sur le bois du calvaire. Il y a des situations inaccessibles humainement, mais divinement, c'est possible. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et parfois notre logique, elle se mélange avec l'illogisme de Dieu. C'est illogique. Notre logique a dit, ben nous on se rend, allez, on retourne en Égypte. On retourne en esclavage. Alors on se rend. Mais le Seigneur, il avait dit, laissez mon peuple. Et quand Dieu dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Alléluia. Il ne va pas nous laisser nous rendre, nous suicider. Il va nous montrer une voie pour être libre. La liberté, gloire à Dieu. Et nous avons besoin dans ces temps difficiles. On peut trafiquer la Bible, on peut trafiquer d'autres pensées. Les médias seront contre l'Église et de plus en plus, les médias seront contre l'Église. Mais nous avons celui qui a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Exode 14, c'est le triomphe de la foi. Augmente-nous la foi. Et on dira à ce sycomore, à cette montagne, sors de là, déracine-toi. Tout ce qui prend racine parfois dans nos vies, et tout ce qui nous, les obstacles, la montagne, tout est possible. Ôte-toi. Il y a un frère que je connais, il a des milliers de chrétiens, il est dans le nord de la Colombie, frontière avec le Brésil, c'est un Brésilien. Et un jour, le Seigneur lui a dit, laisse ton pays et va-t'en en Colombie. Et il dit, mais je ne parle pas l'espagnol et tout ça. Il est parti. Et le Seigneur, il a commencé avec une petite église. Cette petite église s'est multipliée. Et un jour, ils ont appris qu'il y avait dans un coin de là où il était une montagne, très bon marché. Et alors, il dit, ben là, ça serait bien qu'on puisse faire le centre de l'église avec l'école biblique, avec l'aide sociale et tout cela. Et alors, ils vont visiter le terrain avec le conseil d'administration. Et là, le frère, il commence à douter. Il dit, mais c'est pas possible. Comment on va faire pour enlever toute cette terre, tout ça? Mais c'est immense. C'est une colline qu'il faut enlever. Et il y a un frère qui lui a dit, mais il est écrit dans la parole que si tu dis à la montagne, ôte-toi et jette-toi à la mer, il dit, ouais, mais ici, il n'y a pas de mer, ici. Il dit, mais ôte-toi à la mer, elle se jetterait. Alors le pasteur, il dit, punaise, celui-là, il a la foi, hein. Il a la foi, hein. Et il a dit, bon, j'ai pas mis trop en doute sa parole, parce que c'est écrit dans la Bible. Et ils se sont mis là, en rond, et en train de prier. Ils avaient acheté le terrain, des choix et tout. Il dit, mais c'est pas possible, ça va nous coûter une fortune. Et là, il y a quelques temps après, il y a un monsieur qui l'appelle, il a dit, voilà, j'ai vu que vous avez acheté cette colline, mais ce que j'aurais besoin, c'est de la terre de toute cette colline. J'aurais besoin parce que c'est de la bonne terre. Est-ce que vous voudriez nous la vendre? Au bout de quelques semaines,
il n'y avait plus la montagne, alléluia. Il y avait eu les gros camions, ils sont venus chercher cette terre. Et au bout de quelques temps, ils leur ont fait le parking et tout ça, gloire à Dieu. Et cette montagne, elle n'a pas été jetée à la mer, elle a été jetée dans les camions, gloire à Dieu. Et nous avons besoin de croire que si le Seigneur t'a mis ici, dans ce lieu, t'a planté ici, même si c'est fermé à gauche, fermé à droite, nous avons le secours qui vient d'en haut et nous avons le Dieu des miracles. Amen. Une autre fois aussi, il y a un autre passage de la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué, il faut conquérir. Ils ne sont plus devant la mer Rouge, ils sont devant le Jourdain. Et le Seigneur fait un miracle. Il va ouvrir le Jourdain aussi. Ils vont passer à sec ce Jourdain. Et là, ils vont commencer à conquérir les villes à Canaan. Et là, j'ai relu encore Josué chapitre 2. Lorsque Josué va envoyer des espions. Et là, ils vont aller à Jéricho. Et là, ils vont aller chez... C'est un peu drôle, la parole de Dieu, mais ils vont aller chez une prostituée. Ah, pasteur, vous allez chez une prostituée? Eh oui, c'était le quartier général, là, où la prostituée savait toutes choses. Et là, ils vont acquérir quelques informations de comment pénétrer cette ville. Là, c'était inaccessible. Et là, c'est impénétrable. Impénétrable. Et cette femme va lui dire dans Josué chapitre 2, nous savons. Et alors les espions disent, mais qu'est-ce que vous savez? Il dit, comment Dieu est avec vous? Comment il vous a fait passer? Et notre pays est en train de trembler. Notre ville de Jéricho est en train de trembler parce que nous avons appris ce que l'Éternel a fait avec vous. Amen. Amen. Déjà le téléphone arabe, il avait marché. Amen. Un SMS. Et voilà, SMS, Facebook et tout ça. Non, c'était pas ça, il n'y avait pas. Hein. Mais le téléphone arabe, il marchait. Et là, il y a cette ville imposante, Jéricho, avec ses murailles impénétrables, avec ces murailles en croix, en disant, vous ne passerez pas. Mais Dieu avait dit. Et la Bible nous dit dans Josué 6, 1, c'était une ville, 6, verset 1, c'était une ville barricadée. Et en espagnol, j'aime mieux, parce qu'il dit, eh bien barricadée. Ça voulait dire que personne ne rentrait et personne ne sortait. C'était une ville impénétrable. Vous ne passerez pas. Mais Dieu avait dit à Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Et quand Dieu dit quelque chose, il continue. Et nous avons besoin de croire. Après la méthode, comment rentrer, ils ne savaient pas. La stratégie, comment ils allaient rentrer, ils ne savaient pas. Ça serait trop long de le dire. Mais c'est pour vous dire que parfois, nous sommes face à certaines impossibilités. Mais nous avons besoin d'écouter celui qui nous a parlé. Jéricho, impénétrable. 1 Samuel, chapitre 17. C'est David et Goliath. David et Goliath. Et là, c'était cet homme imposant. Il mesurait, je ne sais pas combien de mètres de haut, fort, balabar. Il avait une armure extraordinaire. Et pendant plus de 40 jours, 2 fois par jour, il va haranguer, il va défier avec des paroles méprisantes, défiantes, méprisantes. Le peuple des Juifs, vous avez peur, regardez-moi, je suis balèze, regardez, moi je fais du bodybuilding, je suis balèze. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme qui vienne se battre contre moi. Et celui qui gagnera, celui qui a perdu sera assujetti à celui qui gagne. Et Dieu prend un enfant, gloire à Dieu. Il prend un enfant, c'est pas formidable ça? Nous on n'aurait pas vu lui. On ne l'aurait pas vu, lui. Lui, ce mignon, il est trop petit, lui. Ben, c'est ce qu'ils ont dit. Les frères, il a été insulté par ses frères, il a été méprisé par Goliath, il a été oublié par le père, il a été, le pauvre David, il était dans toutes les sauces. Mais lui, il avait confiance. Il y avait un langage destructeur. Mais lui, il a le langage édificateur, alléluia, qui construit. Il connaissait Dieu. Et il connaissait les expériences qu'il avait faites avec Dieu. Et nous avons besoin, dans ces temps, c'est vrai qu'il y a un mur, il y a la mer, il y a un géant qui est là en train de nous faire peur. Le peuple d'Israël, il était craintif, il était dans les grottes.
Mais cet homme connaissait Dieu, invincible. Et j'aime la parole de Dieu, parce que dans Jérémie, au chapitre 20, je crois, verset 11, il est dit, « L'Éternel est avec moi, comme un héros. » Et en espagnol, c'est, « L'Éternel est avec moi, comme un géant. » Lui, il avait confiance en ce héros, en Dieu, le géant. Alléluia. Toi, tu es grand, mais Dieu est plus grand que toi. Toi, tu es fini, tu vas être fini, mais lui, il est infini. Alléluia. Toi, tu es apparemment puissant, tu es balèze, mais tu as un pois chiche dans la tête. Mais notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Amen. Invincible. Et au nom de l'Éternel des armées, aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de croire. Augmente notre foi, Seigneur. Il y a un autre verset de la parole de Dieu, et c'est Bartimée. « Aie pitié de moi, fils de David !» Jésus est en train de passer. Il va de Jéricho à Jérusalem. Il est en train de passer. Et la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qu'elle dit? La foule lui dit, « Tais-toi! Arrête !» La foule a voulu arrêter la prière de Bartimée. Mais plus on l'arrêtait, plus il criait fort. Plus on veut nous arrêter, nous avons besoin de prier fort. Et plus fort, avec l'esprit, avec la parole de Dieu, confessant la parole de Dieu. J'aime les frères algériens, parce que quand ils prient, ils citent la parole de Dieu. Ils ne racontent pas seulement des mots à eux, mais ils citent la parole de Dieu. Et c'est bon de citer la parole de Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'arrêter. Alléluia. Il va arrêter le Fils de Dieu et il va expérimenter le miracle. Combien de prières le diable il voudrait faire taire. Ne persévérez pas dans la prière. Ça ne vaut pas la peine. Vous avez déjà prié. Tu n'as rien obtenu. Ça fait 3 ans qu'il prie. Il n'a rien obtenu. Mais nous avons besoin de prier de plus en plus et de voir la gloire et la puissance de Dieu. Amen. La victoire dans la prière, l'exaucement dans la prière. Et je termine par le Seigneur Jésus. La mort n'a pas pu l'arrêter. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2, la Bible nous dit que la mort, il était impossible que la mort le retienne. Gloire à Jésus, parce qu'il est ressuscité. La victoire, l'espérance. C'est vrai, notre frère nous disait que on peut mourir tous, un jour ou l'autre. Mais nous avons besoin de savoir que notre âme est intacte. C'est vrai que notre corps, lui, l'autre jour, je regarde, je dis, oh, toutes les taches de vieux que j'ai déjà. Oh. Mais gloire à Dieu. J'espère qu'il n'y aura aucune tache à l'intérieur. Alléluia. Amen. Grâce que Jésus a lavé mon péché. Nous avons besoin de voir la gloire et la puissance. Ça a baissé, ça, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Nous avons besoin de voir la gloire et la puissance de Dieu. Vous m'avez entendu, frères et sœurs? Nous avons besoin de voir les miracles de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Nous avons besoin de voir des choses extraordinaires, que rien ne nous arrête, que nous puissions avancer en vainqueur. Amen. C'est un célèbre réformateur. Ils ont dit, le monde va être contre toi, parce qu'il avait découvert la justification par la foi. Ils avaient dit, le monde va contre Martin Luther, hein, le monde va être contre toi. Ah bon? Ben oui, le monde religieux, le monde va être contre toi. Il dirait, si le monde est contre moi, moi je me lèverai seul contre le monde. Ça, c'est l'état de foi. Amen. Nous avons besoin, dans ces temps de la fin, de nous rafraîchir. Alimentons-nous. Je ne sais pas comment vous avez passé le confinement, mais moi je l'ai passé dans la parole de Dieu. Je l'ai lu et relu, j'ai lu les textes, j'ai lu la parole de Dieu. J'avais besoin d'être renouvelé. Quand je pouvais sortir, c'était sur la plage, j'habite à 100 mètres de la plage, c'était en priant en langue, en chantant langue, en regardant à gauche, à droite, en bénissant cette nation, ces nations. Nous avons besoin, dans ces temps de la fin, de voir la gloire et la puissance de Dieu. Ce matin, peut-être il y a quelque chose qui t'arrête. Il y a un obstacle. Il y a un sycomore, il y a une racine d'amertume, une racine d'incrédulité. Ce matin, je voudrais que tu dises, sors. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire, c'est toi qui dois le dire, qu'elle sorte. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Ne dis pas, oh Seigneur, j'ai un grand problème, mais dis au problème,
J'ai un grand Dieu, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment amour. Alléluia. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, ce matin. Pour ta parole, elle est la vérité. Ce matin, touche les frères et sœurs. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ces miracles qui accompagnent cette parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi. Amen.